Pascal Desbiens, brasseur et passionné. Je m'appelle Pascal Desbiens, je suis père de 4 enfants, je suis marié et en fait j'ai toujours été gestionnaire dans ma vie, mais plus que tout j'ai toujours été brasseur. Comment cette histoire-là a commencé? Ben, en fait, c'est pas compliqué, c'est que je suis allé un jour à Chambly chez un de mes oncles, il va se reconnaître, Michel. Et Michel, en fait, brassait de la bière, était allé s'acheter un kit, était allé s'acheter des ingrédients, des extraits à l'époque pour pouvoir aller faire sa bière chez lui. Et quand je suis arrivé chez lui, j'ai été quand même assez très impressionné par ce qu'il avait acheté, par ce qu'il m'a montré. Il m'a fait goûter aussi et j'ai fait « wow, ça me semble être très intéressant ». Mais ça s'est arrêté là, il n'y a pas eu rien d'autre qui est allé plus loin. Un jour, je revenais de l'école, de l'autobus plus précisément, puis je suis arrêté devant un magasin à Longueuil où ils vendaient de l'équipement, des ingrédients pour faire sa bière. Et j'ai été très attiré par ça. Je me suis arrêté devant le magasin, j'ai regardé par la vitrine, puis quand j'ai vu qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai dit il faut que je rentre là. Donc j'étais avec un de mes amis. J'ai dit à mon ami, j'ai dit Dominique, viens, on va rentrer dans le magasin, et dès que je suis rentré, j'ai fait « wow, il y a quelque chose qui m'a appelé ». Je me suis tout de suite senti dans un endroit où je me sentais très bien. Et dès qu'on est rentré là, ben, en fait, c'était la magie. Je me suis mis à regarder tous les équipements, tous les ingrédients, ces choses-là. Et j'ai dit, il faut que je ressorte d'ici avec un équipement. Mais j'étais trop jeune, j'avais 14 ans à l'époque. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné à la maison et j'ai cogité ça pendant 2-3 jours pour être certain. Et au bout de 3 jours, ben, ce que j'ai fait, j'ai été voir ma mère et j'ai dit, écoute, maman, il faut absolument que je fasse de la bière. Drôle de choses à dire à sa mère à 14 ans. Mais elle m'a dit pourquoi. Et là, je lui ai dit, écoute, je suis fasciné par faire de quelque chose, en tout cas de A à Z, avec les ingrédients de base. Et elle m'a écouté, je lui ai parlé pendant peut-être 5 minutes. On s'est vraiment dit les choses à la bonne place. Puis elle m'a dit, écoute, je te donne une chance, je te laisse aller. Et si tu fais ça comme il faut, que mais de toute façon, j'étais responsable pour quoi à cette époque-là. Elle m'a dit, go, on verra bien ce que ça va donner. Alors, j'ai pas fait ni une ni deux, je suis retourné à ce magasin-là et je suis allé acheter qu'est-ce qu'il fallait, le kit de base, premier kit aussi pour pouvoir faire de la bière extrait. Et on a fait ça, en fait, pas chez moi, mais on a fait ça chez mon ami. Parce que c'était plus grand chez lui. Puis, en tout cas, c'était une blanche, si je me souviens bien, un kit d'extrait. Puis, on était fascinés de A à Z sur tout ce qu'on a fait. C'était génial. Et c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre. J'ai dit, oui, ça, c'est quelque chose que je veux faire pour longtemps. Ensuite de ça, un peu plus tard, ben, en fait, je vous dirais peut-être 3 ou 4 ans plus tard, je me suis initié en fait au brassage tout grain. Et à l'époque, on n'avait même pas Internet dans nos maisons. Je me rappellerai toujours, là j'ai vu qu'on pouvait faire ça avec du grain dans certains livres et là j'ai dit wow, ça c'est encore plus génial parce qu'on a le contrôle sur tous les ingrédients de A à Z, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut. Alors là je me suis mis à lire un peu sur le sujet, puis j'ai vu que c'était très intéressant, donc je suis allé dans un autre magasin parce que celui-là n'avait malheureusement pas de grain. Et dans ce magasin-là, j'ai fait une rencontre qui était géniale. Je me rappellerai toujours Nathan McNutt, que tout le monde connaît, je pense, parce que Nathan était non seulement a travaillé longtemps chez Gordon's Cavalin, mais a travaillé aussi longtemps dans un autre magasin dans l'ouest de la ville. Et maintenant, il est brasseur au Réservoir à Montréal. Et Nathan, en fait, je lui ai demandé comment ça se faisait. Il a pris son temps, il m'a expliqué pendant 2 heures qu'est-ce que c'était. Un gros 2 heures, je me rappelle, sur le coin du comptoir. Il m'a expliqué comment faire de A à Z comme il faut. Et je me suis mis à faire plein d'erreurs chez moi, parce qu'on n'avait pas beaucoup de ressources pour pouvoir comprendre ce qu'on faisait. Et un jour, ben, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la bière tout grain aussi. Et là, je me suis mis à perfectionner mon art, pas à peu près. Ensuite, ben, il y a eu l'avènement d'Internet. Internet est pour beaucoup dans la réussite de ce que j'ai fait au niveau du brassage. Ce que ça a apporté, en fait, c'est des ressources. Et voir avec des photos, avec des vidéos, des choses comme ça, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, avoir accès à plein de brasseurs maison à travers la province et à travers le monde aussi, ça a apporté beaucoup. En fait, à un moment donné, j'ai pris ça beaucoup plus au sérieux.
Et je trouvais mes bières bonnes, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder à travers Internet qu'est-ce qui existait au niveau des concours nationaux et même des concours internationaux de brasseurs amateurs. Et j'ai décidé que tout bonnement j'allais participer, je me rappellerai toujours, au March in Montreal, ici à Montréal, avec une de mes bières qui était une blanche à la menthe. Donc j'avais soumis cette bière-là et je m'étais dit, bon, on verra qu'est-ce que ça va donner parce que j'attendais rien de ce concours-là. Je me suis dit, je suis quand même très, très newbie. Donc on verra qu'est-ce que ça va donner. Et je suis allé à la journée où on a remis les prix et tout ça. On a eu une visite dans certaines brasseries. Et en fait, je me rappellerai toujours parce que quand ils ont entré dans la catégorie des blanches, ils ont dit médaille d'argent, et c'était une médaille d'argent. Pour la blanche à l'amande de Laval, Pascal Desbiens, je me rappellerai toujours. C'était génial parce que ce que ça m'a dit, c'est OK, tu fais de la bonne bière, t'aimes ça, je pense que tu viens de trouver qu'est-ce que tu vas faire pour le restant de tes jours. Suite à ce concours-là, en fait, je me suis mis à participer à plusieurs autres concours. Question de voir comment que ça se passait, si c'était une chance ou si c'était vraiment dû au fait que la bière était bonne. Et finalement, j'ai gagné 22 médailles par la suite dans plusieurs autres concours nationaux, ce qui m'a confirmé en fait que c'est ce que je voulais faire. Ensuite de ça, pour pousser un peu plus la curiosité, en fait, j'avais un rêve, je voulais un jour avoir ma propre brasserie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à rêver, à faire plein de plans, de concepts dans ma tête. Et ça a pris du temps, mais en décembre 2004, en fait, j'avais un très bon emploi à Montréal et j'ai décidé de le laisser tomber pour pouvoir partir ma propre brasserie qui est devenue Au Maître Brasseur. Après avoir eu la chance d'avoir fondé ma brasserie, j'ai eu la chance aussi de la gérer et de faire mes bières à travers Au Maître Brasseur de 2006 à 2011. Cette brasserie-là a grandi trop vite, très vite. Elle est passée d'un employé en 2006 à 23 employés en 2011. Donc c'était toute une aventure. J'ai beaucoup aimé, mais ça m'a rendu malade. J'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Un épuisement professionnel en 2011 et j'ai tout vendu en mai 2011 parce que j'avais pas le choix. Pour ce qui est du cours de brassage, en fait le cours de brassage c'est très intéressant parce que moi quand j'ai commencé à brasser tout grain, j'ai fait plusieurs erreurs, même si j'avais un bon coach qui était Nathan. Et ce qui était difficile en fait c'était de pouvoir voir exactement ce qu'on faisait, concevoir une idée très précise de ce qu'on faisait. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai gaspillé beaucoup de bière comme ça. Et un jour, je me suis dit, pourquoi moi je ne donnerais pas un cours sur le brassage? C'était quelque chose qui ne se donnait pas au Québec à l'époque. Et j'ai dit, ça éviterait probablement à plein de gens de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites qui ont été quand même assez coûteuses. Donc j'ai dit, bon, tiens, on va travailler là-dessus. Donc j'ai fait un plan de cours, je me suis mis à travailler des petites choses là, pour pouvoir enseigner. Et en 2002 est né le cours de brassage de base avec notions intermédiaires et avancées. Ce cours-là, en fait, s'adresse à toute personne soit qui brasse déjà et qui veut parfaire son art parce qu'il y a des problèmes dans certaines de ses bières et il veut régler les problèmes. Soit que ça peut être quelqu'un qui n'a jamais brassé de sa vie tout grain et qui veut justement commencer et bien le faire. Ou même soit que ce soit des gens, des fois, qui sont juste curieux de voir comment ça se fait de la bière. Ce cours-là est pour ces trois types de personnes-là. Donc, les gens viennent ici. On donne le cours en fait ensemble, on fait un brassin ensemble et il y a des questions aussi qui viennent de la part des étudiants. Il y a beaucoup aussi de théorie qui est donnée à travers ce cours-là. Il y a aussi de la pratique, on fait un brassin ensemble. Donc c'est génial parce que toutes les personnes qui viennent ici, quand ils repartent d'ici, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de la bière sans erreur et le faire de la bonne façon. Parce qu'on traite de tout ce qui est important à savoir au niveau de brassage, tout ce qui est critique. Que ce soit de base, intermédiaire ou avancé comme notion, c'est important à savoir, donc on va le donner tout simplement à les gens. Et quand les gens partent d'ici, ils partent avec une assurance, ils font leur première bière et souvent ils vont m'envoyer même des courriels après pour me dire est-ce que je fais ça de la bonne façon, je me rappelle plus tel ou tel type de choses. Moi ça me fait plaisir toujours de leur répondre, il n'y a aucun problème là-dessus. Et là, c'est ça, ce cours-là existe depuis 2002. On est présentement en 2013, donc ça fait 11 ans que ce cours-là existe.
Tant et aussi longtemps que je vais être capable de faire de la bière et que je vais avoir le temps, je vais le donner parce que c'est intéressant. Il y a plus de 650 personnes qui ont suivi ce cours-là présentement. Il y en a au-dessus de, la dernière fois que j'ai dénombré, il y avait au-dessus de 75 personnes qui travaillent aujourd'hui commercialement dans le domaine de la bière et qui ont passé par ces cours. J'en suis très fier. Et en fait, si j'ai pu contribuer de cette façon à ce que la bière puisse mousser encore plus au Québec, ben, chapeau, tant mieux, je suis très content. Et ces personnes-là, de toute façon, me le rendent bien parce qu'ils font rayonner la bière de très bonne façon à leur tour. Donc, à tous et à toutes, je vous dis santé, buvez de la bonne bière, puis venez suivre le cours si ça vous intéresse. Cheers!